Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette pour réaliser les coques de macarons. Cette recette, c'est la recette d'Annie qui est sur notre groupe, tout le monde la connaît, Annie Gouzon. Donc pour la recette, il vous faudra 150 g de poudre d'amande, torréfiée. Donc le mieux c'est de la torréfier la veille, 10 minutes à 150 degrés au four. 150 g de sucre glace, 150 g de sucre poudre, 2 fois 55 g de blanc d'œuf, donc là c'est des blancs d'œuf reconstitués, c'est des blancs d'œuf en poudre, 50 g d'eau et un petit peu de colorant. Donc là ça sera jaune, une toute petite pointe de jaune, car ça va être une ganache vanille. Donc tout d'abord, je mélange le sucre glace avec la poudre d'amande. Une fois un peu mélangé, on va la passer 2 fois dans le bol multipro équipé des couteaux. Il ne faut pas la faire tourner trop longtemps pour éviter qu'elle chauffe. Donc on va faire juste 2-3 coups en pulse, c'est tout. On fait de même pour le reste. Donc on réserve le mélange, on l'utilisera à la fin. Donc là nous allons passer à la meringue italienne. Donc on équipe le robot du fouet. On met les 50 g d'eau, les 150 g de sucre en poudre, donc la moitié des blancs d'œufs, c'est-à-dire 55 g. Donc là on va mettre le colorant maintenant, comme ça il sera bien mélangé. Donc bien utiliser du colorant en poudre par contre, ou gel, mais surtout pas du colorant liquide, ce qui apporterait trop d'humidité. Donc moi je vais en mettre une toute petite pointe parce que c'est pour faire de la vanille, je veux pas qu'il soit jaune. Voilà. Donc là on va régler le robot sur 40 degrés et vitesse 1. On va laisser le mélange tourner jusqu'à temps qu'il atteigne les 40 degrés. Voilà, donc là les 40 degrés sont atteints. Une fois les 40 degrés atteints, je vais mettre un peu plus. Une fois les 40 degrés atteints, on va mettre le sélecteur de température sur 118 degrés et on va monter la vitesse à vitesse 3. Tout en restant appuyé sur le bouton pulse. Donc là on va laisser monter le robot à 118 degrés, maintenir la température 10-20 secondes, histoire que pour que le mélange soit bien à 118 degrés. Une fois à 118 degrés, on coupe la température et on montera la vitesse du robot maximum jusqu'à temps qu'il redescende à 45 degrés.
Donc là la température va arriver vers 118 degrés. On le laisse monter tranquillement, même s'il monte un peu plus haut, c'est pas très grave. Voilà, la 119 c'est pas mal. On laisse encore 5-6 secondes. Donc là voilà, c'est bon. Donc là on va rebaisser, là on va couper la température et on va mettre le robot vitesse 6 tout en restant appuyé sur la touche pulse. Jusqu'à temps qu'il arrête de biper. Là on va le laisser tourner jusqu'à temps que la température redescende 45 degrés. Le robot a battu les œufs jusqu'à ce que la température redescende à 45 degrés. Une fois à 45 degrés, ajoutez le reste de blanc d'œuf en une seule fois et laissez battre environ 10 secondes. Puis éteignez le robot totalement. Voici à quoi est censé ressembler le mélange. Donc on voit bien la petite stalagmite qui est formée, donc c'est que le mélange est bien mélangé et qu'il tient. On enlève le fouet. Voilà. Et on incorpore le temps pour temps. Donc poudre d'amande et sucre glace. On installe le batteur K. Et là, on va macaronner pendant environ 40 secondes. On commence entre vitesse 0 et 1. Et on va faire des va-et-vient de vitesse entre 0,5 et 2. Donc on monte un petit coup plus haut, on redescend à 0,5. C'est juste pour ce qui est coincé à l'intérieur du batteur K se décolle. On recommence une petite fois. Voilà. Donc le mélange doit être un peu filant. Comme on voit, là, ça tombe un peu du batteur K. S'il n'est pas assez filant, il ne faut pas hésiter de continuer à la main. On peut continuer avec le batteur K, moi personnellement je préfère continuer à la main. On peut mieux contrôler la consistance. Donc là on voit bien qu'il est quand même filant. Donc là ça va être bon. Donc on va pouvoir partir sur le pochage. Donc pour le pochage, on s'équipe d'une poche à douille munie d'une douille unie environ de 5 mm. La petite technique pour tout mettre dans la poche à douille, on utilise un pichet. Il faudra un pichet un petit peu plus grand, mais j'ai pas ça sous la main. On met le bout dedans, on retourne la poche. Voilà. On transvase notre pâte dans la poche. Donc ça, c'est des gabarits. Ils sont dans les fichiers du groupe. C'est Stéphane qui nous a fait des gabarits qui sont très très utiles. Donc, je positionne une silpad dessus. Si vous n'avez pas de silpad, vous faites avec du papier sulfurisé. Ça fera l'affaire. Ou alors, vous avez les silpads directement macaron.
qui sont imprimés avec les petits cercles. Donc, je récupère ma poche à douille, hop, on peut la poser à plat. Et pareil, vous pouvez mettre un petit bout de papier sulfurisé pour peut-être saisir le plan de travail. On lisse avec le racloir. Et voilà. Donc là, on est parti pour le pochage. Donc on se met bien droit au centre du rond, on arrête d'appuyer et on tourne. Voilà. Donc là, nous n'avons pas besoin de les écouter. On laisse croûter nos coques quand on fait une meringue française. Une meringue italienne, nous n'avons pas besoin de les écouter. Donc on met ça sur la grille à alu, ou sur une grille de four si vous n'avez pas de grille à alu. Et là, on va un peu torturer les macarons pour enlever tous les défauts d'aspect. Donc on tape au cul de la grille. Voilà, là ils sont déjà beaucoup plus lisses. Ils vont finir de se lisser un petit peu en début de cuisson dans le four. Donc là on est prêt à enfourner pour 14 minutes à 140 degrés. Voici les résultats au bout de 14 minutes de cuisson à 140 degrés. Donc on peut bien voir la collerette. Et ils sont relativement assez lisses. C'est pas les meilleurs que j'ai fait, mais bon, ils sont quand même relativement assez lisses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, servi, tout ce que je peux vous apporter. Et puis ben, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.